Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, très chers amis, notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ce que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à son Esprit qu'il nous a donné. La deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 1 à 8. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Il taille. Il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Nous venons d'entendre donc ce passage de l'Évangile de Jean, qui fait partie des discours d'adieu de Jésus. Voilà, ce qu'il dit se passe 2 chapitres après le lavement des pieds et 2 chapitres avant la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, que l'on connaît bien avec la prière de Jésus pour ses disciples et pour l'unité. On parle aussi de testament pour cette partie, car il est clair que la parole de Jésus, vu les circonstances, c'est-à-dire que son arrestation est très proche, en prend le ton. La lecture précédente était un passage de la première lettre selon saint Jean. Nous sommes durant le temps pascal, et durant ce temps-là, il nous est particulièrement proposé de nous mettre à l'écoute de la spiritualité de celui qui fut le disciple bien-aimé. Aussi, je vous propose de nous interroger tout d'abord, dans un premier temps, sur le sens de cette proposition liturgique et sur quelques particularités de cet évangile avant de poursuivre. L'évangile de Jean, comme vous le savez, a été surnommé l'évangile spirituel. Il nous faut entendre cet adjectif au sens fort du terme, c'est-à-dire animé par l'Esprit Saint. Toute la Bible est spirituelle, me direz-vous, c'est vrai. Mais si cette épithète a été réservée à cet évangile, c'est sans doute à cause de la profondeur du regard qu'il porte sur le mystère du Christ. Profondeur qui ne signifie pas évasion, refuge dans l'abstrait ou dans les belles idées.
Si cet évangile a atteint cette profondeur, c'est certainement aussi car, écrit plus tard, il est né dans un contexte de conflits divers avec les disciples de Jean-Baptiste, avec les Juifs et avec un courant gnostique. Je veux dire par là que c'est certainement à la rudesse des affrontements que nous devons, pour une part, la profondeur de la vision de Jean. Parlons donc un peu plus de cette profondeur que nous évoquons. L'évangile de Jean est l'évangile de la divinité du Christ qui a rencontré l'homme en Jésus-Christ. Avec le prologue de Jean que l'on connaît, en affirmant que le Verbe s'est fait chair, la chair désignant l'homme tout entier, l'évangile de Jean affirme que Dieu a dans le Christ assumé toute la condition humaine, toute la réalité humaine, y compris la souffrance. Le salut n'est pas dans l'évasion du monde, mais dans la saisie à pleine main de la réalité humaine. C'est un point important à souligner car la deuxième lecture, celle de l'épître de Jean, par exemple, on vient alors à raisonner tout différemment. Quand Jean nous invite à aimer en acte et en vérité, au tout début de la lecture, si vous vous rappelez, ce n'était pas exactement cette traduction-là, et non par des paroles ou par des discours, c'est cette logique d'incarnation, d'engagement dans le réel qui est sous-jacente. C'est le risque de l'illusion qui est souligné ici, que les grands mystiques connaissent. C'est le risque de dissocier l'homme historique Jésus et le Christ céleste, le Fils envoyé par le Père, qui est souligné aussi. C'est le risque gnostique, on parlait de la gnose là comme ce courant avec lequel la communauté de Jean à l'époque a été en conflit. C'est le risque gnostique pour lequel le divin ne peut se compromettre avec la chair, avec la matière, avec les choses de ce monde. Vous le voyez donc, nous venons de souligner combien la spiritualité de Jean, la spiritualité johannique, insiste sur l'unité de la personne de Jésus qui unit le ciel et la terre. Mais il me semble qu'il nous faut être attentifs à un point fondamental que nous rappelle l'évangile de Jean. Comme on le disait, cet évangile de Jean commence avec le prologue bien connu où il est dit « Le Verbe s'est fait chair ». Et en ce sens, cet évangile témoigne en premier lieu de la préexistence de la nature divine de Jésus. C'est un point important. Je voudrais vous raconter un petit peu quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai suivi alors un cours de théologie arménienne apostolique. Cela m'a passionné. L'Église arménienne apostolique est une église qui n'a pas reconnu le concile de Chalcédoine en 451. Je dirais de manière bien simplifiée que c'est un état d'esprit dualiste que l'Église arménienne a rejeté à travers ce concile. Les formulations christologiques qu'il y a dans le concile de Chalcédoine, comme par exemple, ouvrez les guillemets, parfait en humanité et le même parfait en divinité, fermez les guillemets, ou alors consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, fermez les guillemets, résonnait de façon trop duale, en mettant en équivalence la nature humaine et la nature divine. La professeure qui nous enseignait, j'étais le seul non-arménien dans ce cours, voyait dans ce dualisme un équilibre instable qui ferait toujours choisir l'un ou l'autre, l'homme ou Dieu. Pour elle, l'Occident avait choisi l'homme au détriment de Dieu, avec les révolutions, les totalitarismes athées du XXe siècle, le développement technicien sans frein, l'efficacité comme critère unique, etc. Donc si elle ne rejetait pas ces formulations de Chalcédoine en tant que telles, elle estimait qu'on ne pouvait les recevoir de manière ajustée qu'en n'oubliant pas la préexistence de la nature divine du Christ et l'unité de la personne de Jésus. Pour la petite histoire, c'est le concile de Constantinople en 553 qui, selon elle, rétablira une compréhension ajustée du concile de Chalcédoine. Mais revenons donc à l'évangile de Jean avec le prologue et donc cette affirmation de l'apôtre Jean, le Verbe s'est fait chair. Cet évangile, par là, témoigne donc d'abord de la préexistence de la nature divine du Christ. C'est, il me semble, pour poursuivre sur l'apport de ce cours d'arménologie, la raison pour laquelle l'évangile de Jean est qualifié de spirituel, c'est-à-dire véritablement animé par l'Esprit. Il manifeste tout particulièrement ce point d'équilibre qui nous empêche de choisir entre les choses de ce monde et la vie intérieure,
entre le Jésus terrestre et le Jésus céleste pour vivre une vie une en Dieu. C'est peut-être aussi pour cela que Jean, lors du dernier repas, ne nous relate que l'épisode du lavement des pieds. Il ne nous parle pas de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Il ne s'agit pas ici de la part de l'apôtre Jean d'une réduction de la vie chrétienne à une éthique de service, mais bien plutôt d'un appel à suivre le Christ, le Verbe fait chair qui a assumé toute la vie humaine et qui est venu nous dire que la terre et le ciel ne s'opposaient pas, mais que le chemin vers le ciel passe par la terre. C'est concordant en tout cas avec la répétition du refrain « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » qui scande tout son discours testamentaire, donc après le lavement des pieds jusqu'à son arrestation. Bon, c'était le premier point, il y en aura 3 pour lesquels je ne voudrais pas être plus long. Le deuxième sur lequel nous pouvons nous interroger, c'est peut-être sur un point qui peut constituer un obstacle à notre compréhension de ce passage de l'Évangile, que nous pouvons entendre comme une atteinte parfois à notre liberté, du moins à une certaine conception de la liberté. Jésus nous dit par exemple, « C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments ». Il dit également, « Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire ». Il y a quelque chose d'exclusif dans ces formulations. Plus loin dans le même chapitre, on ne l'a pas lu, au verset 16, il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Dans ce passage, nous semblons subir la situation. Nous ne choisissons pas. C'est Jésus qui a l'initiative. La liberté vue comme autonomie en prend un coup. Cela pose donc la question de ce qu'est la liberté. Se confond-elle avec l'autonomie? Serait-ce d'être sans détermination, sans loi? De faire ce que l'on veut, comme disent les enfants souvent? Est-ce de se libérer de tout déterminisme? Est-ce de rechercher la libération intérieure, sa propre libération intérieure? Alors il me semble que l'on peut dire dans un premier temps que la liberté, dans tous les sens du terme, c'est d'abord de ne pas subir la loi d'un autre. Mais ce n'est pas pour autant de ne pas être sans loi, car la liberté consiste à réaliser sa loi propre. Alors qu'est-ce que sa loi propre? N'est-ce pas de devenir celui que l'on est, celui que l'on est appelé à devenir, de devenir une personne accomplie? Henri David Thoreau, par exemple, que vous connaissez peut-être comme inspirateur de Martin Luther King et Gandhi, pouvait dire « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera ?» Ainsi, la loi de l'arbre, c'est de pousser vers le ciel selon la verticale et de devenir un chêne si c'est un gland qui est semé, par exemple. C'est dans ce sens qu'il ne faut pas opposer liberté et détermination. La liberté se joue au milieu des déterminations qui en sont la limite. Être libre au milieu des déterminations signifie que dans le développement de ma vie, par exemple, je tiens compte de ce qui se trouve là, que je rencontre, ce qui me favorise ou ce qui m'empêche au contraire. Ainsi, pour l'arbre dont je prenais l'exemple qui pousse dans un lieu déterminé, qu'il n'a pas choisi, sa loi, c'est de grandir dans la direction verticale, vers le ciel, mais en fonction du vent malgré tout, d'une pierre qui peut le gêner dans sa croissance, voire d'un rocher au sol, sans parler de glissement de terrain, de glissement de sol qui peuvent le faire dévier. Nous disions donc que la liberté, c'est de réaliser sa loi propre. Mais comment pourrions-nous la réaliser si nous ne nous connaissons pas? Si je me connais, je connaîtrai ma loi propre, me semble-t-il. Quiconque s'ignore en est réduit à une forme de servitude ou de liberté illusoire et extérieure en tout cas. Sans être trop long sur ce sujet, il me semble que c'est dans ce sens qu'il nous faut peut-être entendre cette parole bien connue de saint Augustin, « Si je me connaissais, je te connaîtrais, Seigneur », avec le « te » étant l'éternel. Le moi, le je véritable créé par Dieu est le lieu de la rencontre avec le Seigneur dans ce sens. Mais je vais revenir donc à ce passage de l'Évangile, puisque les paroles de Jésus dans l'Évangile nous aident dans ce sens à mieux nous connaître. Ici, Jésus nous dit que nous sommes les sarments de la vigne. Jésus est la vraie vigne et c'est le Père qui est le vigneron. Jésus nous dit cela alors qu'il offre sa vie librement par amour. C'est un Dieu humble et qui nous aime qui nous dit cela, pas quelqu'un qui veut nous imposer quelque chose. Je ne pouvais m'empêcher, en entendant ce texte, d'avoir à l'oreille cette phrase de François Varillon, qui est jésuite. « Dieu est humble. Quand je prie, je m'adresse à plus humble que moi.
Si Dieu n'était pas humble, j'hésiterais à le dire aimant infiniment. Et en effet, n'oublions pas que c'est un Dieu qui s'est mis à genoux pour nous laver les pieds quelques chapitres auparavant, qui nous parle aujourd'hui dans cet évangile. Ces paroles sont des paroles de vie qui nous invitent à accueillir pour vivre pleinement, en portant du fruit et non pour limiter notre liberté. Ça, c'était donc le deuxième point. On en arrive au troisième et dernier point pour rentrer un peu plus dans la compréhension de cet évangile. Que nous propose Jésus dans ce discours ? En premier lieu, je vous propose de nous intéresser au rapport entre le Père et le Fils qui est à l'œuvre dans cette allégorie de la vigne. Regardons comment agissent l'un et l'autre. Le Père, nous dit Jésus, ôte ce qui est sec et ce qui est vert. Il l'émonde afin que le fruit vienne et qu'il vienne en abondance. Il y a quelque chose de radical, de l'ordre de la purification dans l'action du Père. Chez le Fils, Jésus, c'est une autre approche. Il est venu comme la vigne en ce monde, apportant du dedans de ce monde, la sève savoureuse qui passera dans le fruit et qui viendra nous régaler. Le Père viendra opérer du dessus, pourrait-on dire, de manière extérieure en tout cas, tandis que le Fils opère de l'intérieur, du dedans, par-dessous, pourrait-on dire, car c'est de dessous que la sève monte pour donner du fruit et même faire la plante. Être attentif à ces deux mouvements ascendants et descendants, du Père et du Fils, ne veut pas dire des opposés. Il ne nous faut pas oublier ce que dit Jésus dans le même évangile au chapitre 14 et verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais cela nous invite à être attentifs à ce mouvement de descente, d'incarnation peut-être, et de remontée. « Je suis la vigne, nous dit Jésus, et nous sommes les sarments, nous dit-il. Celui qui ne demeure pas en moi et moi en lui, celui-là se dessèche, précise-t-il. On le ramasse. Il se dessèche car la sève spirituelle, au sens fort du terme, encore une fois, ne vient pas en lui. Cela veut dire qu'il sort du monde spirituel, me semble-t-il, et s'il est destiné au feu, c'est dans le sens qu'il revient dans ce temps où les choses passent et sont destinées à disparaître. S'il y a quelque chose de définitif dans cette affirmation, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous faire saisir que l'éternité, la vie en abondance, cela commence dès maintenant en étant greffé sur le Christ. Une condition pour porter beaucoup de fruits, justement, nous dit Jésus, c'est de demeurer en lui, comme lui en nous. Et dans ce magnifique échange, avec ce très beau verbe « demeurer », voilà, qui nous invite à penser l'habitation en Jésus et l'habitation de Jésus en nous, nous vient en écho peut-être le désir du psalmiste dans le psaume 27 au verset 4, qui dit ceci, « Je demande au Seigneur une seule chose que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. » Je crois que nous le chantons parfois au culte. Et le mouvement inverse, on le trouve peut-être dans l'Apocalypse, avec ce verset bien connu au chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Dans cette habitation réciproque, dans cette communion avec Jésus qui n'est pas fusion, mais respect de notre identité et personnalité, il y a un appel à nous laisser faire pour vivre de la vie du ressuscité. Pour poursuivre dans la veine orientale que nous avions abordée avec la théologie arménienne, nous pouvons nous rappeler l'adage patristique. Ouvrez les guillemets, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », fermez les guillemets. On peut citer aussi saint Augustin, un père de l'Église occidentale, qui lui disait « Dieu s'est fait homme afin que, marchant à la suite d'un homme, ce que nous pouvons, nous arrivions jusqu'à Dieu, ce que nous ne pouvions pas. » Aussi, aujourd'hui, 4 semaines après Pâques, n'oublions pas que Jésus, par sa vie, nous montre ce qu'est la véritable liberté. Elle n'est pas cette pente descendante vers ce qui nous plaît uniquement, vers ce qui se fait ou vers ce qui est efficace. Elle n'est pas cette course folle où les limites humaines et planétaires doivent être repoussées, voire abolies. Cette vision de la liberté nous laisserait desséchés, survivant à la surface de nous-mêmes, au lieu d'habiter dans nos profondeurs. Loin de céder au mirage de l'homme-dieu, où l'homme n'est ni l'un ni l'autre, l'Évangile nous invite à vivre de la vie de Jésus,
le Verbe fait chair pour arriver jusqu'à Dieu. Je reprends le verset 16 de ce chapitre 15 que nous n'avons pas lu, mais qui éclaire, me semble-t-il, la dynamique à l'œuvre dans l'Évangile que nous avons lu. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi », nous dit Jésus dans ce verset. Là est la véritable libération. Le Seigneur fait tout. Il ne nous appartient pas de nous libérer, de nous sauver par nos propres forces. Il nous faut nous laisser faire, il nous faut nous laisser irriguer par cette sève spirituelle qui nous vient du Christ. Il nous faut laisser de la place en nous pour que l'Esprit Saint puisse souffler et nous remplir. Ainsi serons-nous de véritables personnes, c'est-à-dire que nous serons devenus pleinement nous-mêmes et nous pourrons porter du fruit. Nous pourrons signifier ce qui nous dépasse. Nous pourrons, pour tous les hommes et pour toutes les femmes, être un rappel de l'indéfectible dignité humaine. La personne que nous sommes pourra être une représentation de celui qui est en haut.